opportunités, je pense qu'elles sont partagées et par la France et par le Rwanda et peut-être aussi par la région. C'est vrai que j'ai coutume de dire quand je présente le Rwanda, par exemple, à des hommes d'affaires français qui viennent pour la première fois à Kigali, que c'est un petit pays mais avec de grandes ambitions. Et donc parmi ces grandes ambitions, il y a notamment celle d'être un hub logistique et d'être aussi un carrefour finalement entre l'Afrique orientale et l'Afrique centrale. Il y a cet aéroport là, qui va être fait très prochainement dans le Bouguessera avec une implication très forte du Qatar. Et c'est évident que ce sera un équipement très important ici. Il y a aussi les opportunités offertes par l'intégration régionale que Fodé évoquait. Alors c'est vrai que l'East African Community n'est peut-être pas jusqu'à présent l'organisation sous-régionale la plus performante, mais elle a du potentiel. Et le fait que la RDC ait été admise comme membre à part entière récemment, incontestablement, ça crée pour le Rwanda finalement un hinterland. Et au lieu d'être à la frontière de l'East African Community, le Rwanda maintenant il est au centre. Dans ce cadre-là, il est évident aussi que le plurilinguisme rwandais est un atout. Alors, ce plurilinguisme, on se rend compte quand on vit au Rwanda qu'il est parfois un peu plus théorique que réel, parce que les Rwandais, ils parlent surtout le Kinyarwanda, ça c'est très clair. C'est la langue partagée par tout le monde. Et puis après, il y a comme langue de l'éducation, donc l'anglais. Et puis le français, qui n'a quand même pas complètement perdu ses positions, qui reste pratiqué encore par pas mal de gens, qui est encore pratiqué aussi dans certaines écoles, et qui incontestablement, s'il y a cette intégration régionale qui se fait, notamment avec vos deux voisins francophones, ou en tout cas partiellement sans francophones, que sont le Burundi et la République démocratique du Congo, le fait que le Rwanda maintienne cette langue française, c'est important. Parce que, disons, pour résumer d'un mot, il y a effectivement la France essaie d'être de retour au Rwanda, et je crois qu'elle l'est. C'est une volonté forte du président de la République, donc Emmanuel Macron. C'est fondé maintenant effectivement sur la reconnaissance de notre histoire commune et des responsabilités françaises. Ça, c'était essentiel. Et après, puisqu'on peut bâtir l'avenir qu'en étant clair sur le passé, ça c'est évident. Et maintenant, il y a des domaines de coopération qui, pour nous, sont des domaines où on est traditionnellement présent, la langue française, l'enseignement supérieur, la santé. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins rwandais qui ont été formés en France, et c'est quelque chose qu'on souhaite voir se poursuivre. Et puis, je vous le dis, le Rwanda donc, a des ambitions dans le domaine des transports, dans le domaine de la finance, dans le domaine des conférences internationales, dans le domaine du sport. Par exemple, ça c'est assez emblématique, mais les championnats du monde de cyclisme qui vont être organisés ici en 2025, donc ce sera la première fois que des championnats du monde de cyclisme sur route vont être organisés sur le continent africain. Je pense qu'ils doivent beaucoup au Tour du Rwanda. Et le Tour du Rwanda, en fait, c'est une initiative franco-rwandaise. Ça a été relancé en 2009 à un niveau, je dirais, vraiment international. Ça existait un petit peu avant, mais c'était plus une course un peu locale, régionale. Maintenant, c'est l'épreuve la plus cotée au calendrier de l'UCI, de l'Union cycliste internationale. Et c'est ce qui a permis au Rwanda de faire un dossier qui tienne la route pour un des événements sportifs les plus importants qui soient, les championnats du monde sur route de cyclisme, de cyclisme sur route, pardon. Et ce Tour du Rwanda, c'est ce que j'ai découvert. Et en fait, c'est vraiment une joint venture en fait franco-rwandaise ou rwando-française, comme vous voulez, avec une quinzaine de Français qui reviennent chaque année et qui connaissent bien le Rwanda et qui travaillent avec des Rwandais pour organiser une épreuve de 8 jours, course par étape. Enfin, c'est une énorme affaire. Et finalement, tout ça, voilà, pour répondre à votre question, je pense que le Rwanda, il a besoin de plein de partenaires. C'est pas que de la France, évidemment, mais qu'il y a certainement de la place pour tout le monde ici. Que du coup, le Rwanda a aussi beaucoup de sollicitations, c'est ce dont on se rend compte. Ça reste un pays jeune, avec une administration de qualité, mais c'est un peu toujours les mêmes personnes qu'on rencontre. C'est un petit peu pareil dans le monde des affaires. Et donc c'est vrai que l'enjeu, c'est aussi d'élargir certainement le vivier, d'élargir le contact. Comme le disait aussi Fodé, mais ça c'est général, c'est vrai pour tous les pays, de lutter contre les inégalités, de faire en sorte que cette croissance, elle profite à tous. Mais il est clair que c'est ce que souhaite le Rwanda, et le Rwanda a beaucoup d'atouts pour réaliser ses ambitions avec l'aide de ses partenaires.